Salut à toutes et à tous, c'est Raston Manga, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais vraiment très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo nouveauté manga numéro 7 sur le manga Euterpe. Sur ce, les amis, bonne vidéo. Euterpe est un manga qui a été dessiné et scénarisé par Art of K, une mangaka française. Le manga est chez éditions H2T au prix de 7,95 €. Vous pourrez le retrouver dans la catégorie Josei car il est de genre romance et musique. Le manga comporte actuellement en France un seul tome. C'est une petite série qui se terminera seulement en 2 tomes et le deuxième et dernier tome paraîtra le 3 octobre 2018. Euterpe va nous raconter l'histoire de John, un pianiste réputé dans le monde entier, qui un jour malheureusement va tomber en dépression et va décider de retourner dans la maison de son enfance où vivait son grand-père, ancien pianiste très réputé, se nommant le Maestro. Mais John va retourner dans la maison de son enfance surtout pour se reposer et se ressourcer. Une fois arrivé dans la maison de son enfance, il va faire la rencontre d'une mystérieuse jeune fille se prétendant Kane et qui se prétend également être la dernière élève de son grand-père. Et dans Euterpe, nous allons découvrir comment John et Kane vont devoir cohabiter ensemble car Kane ne veut pas partir de la maison et ils vont devoir travailler ensemble. Je ne vous dirai pas pourquoi, mais en tout cas, je peux vous dire qu'ils sont très opposés et que ça va être très compliqué pour eux. Et on va suivre l'histoire de nos deux protagonistes. Je vais commencer comme d'habitude par vous donner mon avis sur les dessins. Et cette fois-ci, je ne suis vraiment pas fan du style de dessin de l'autrice, car elle a un trait vraiment beaucoup trop fin à mon goût. Et puis ça donne vraiment un aspect amateur et trop brouillon au niveau des planches. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça dommage. Niveau du scénario, j'ai vraiment beaucoup aimé la romance des Pagnès. On n'est pas face à des adolescents prépubères, mais on est vraiment face à des adultes responsables. Le côté tranche de vie est vraiment sympathique et c'est pas ennuyant. La lecture est vraiment très prenante et on est très vite pris par l'histoire et le scénario. Et ça, c'est vraiment un très bon point. Niveau des personnages, ils sont attachants et ont des caractéristiques particulières qui leur sont propres à eux. Le personnage de John est un personnage qui peut paraître vraiment extrêmement cliché, le beau garçon qui réussit tout avec ses airs prétentieux. Malgré que John a un peu de cela, il reste un personnage vraiment très attachant car on nous montre un personnage adulte et responsable face à sa responsabilité et on le voit à la face à la dépression et on compatit vraiment pendant la lecture. On a vraiment de la peine pour lui parce qu'on voit les vrais dégâts de la dépression et ça c'est un très beau message de l'autrice car elle nous fait passer un autre message aussi, c'est que même les meilleurs peuvent tomber, car oui, on voit John vraiment très prétentieux nous montrer ses qualités, qu'il a fait les plus grandes écoles, que c'est un pianiste très réputé, mais on nous montre aussi que même les meilleurs des meilleurs, au sommet, au top du top, peuvent tomber de très très haut. Et de l'autre côté, on a le personnage de Kane, un personnage que je n'apprécie vraiment pas du tout. Au début de ma lecture, c'est un personnage qui a un sale caractère, qui est impulsif et qui faisait preuve d'immaturité, mais au fil des pages, on se rend compte qu'il y a une raison à cela, c'est qu'elle est vraiment terriblement touchée par la mort de son maître qui était le Maestro. Donc on se rend compte que finalement elle a un bon fond et on s'attache vraiment très vite à elle après dans la deuxième partie du manga. Et puis l'auteur nous refait passer un message, c'est qu'il ne faut jamais juger les gens trop vite. Ce que j'ai également beaucoup apprécié dans ce manga, c'est que l'autrice nous fait passer des messages moralisateurs comme il ne faut jamais se laisser aller par la célébrité parce qu'un jour ou l'autre on peut tout perdre. Ou il faut prendre soin de sa famille et de ses amis parce qu'une fois la personne morte, on ne la revoit plus jamais et que les remords sont quelque chose de très dangereux qu'il ne faut pas en avoir ou en avoir le moins possible parce que ça peut être lié à la dépression. Les thématiques abordées sont profondes et intéressantes. On va nous parler de dépression à travers John, des remords à travers John et les remords qu'il a pour la mort de son grand-père, du deuil à travers Kane et la mort de son maître qui était le Maestro du coup, et de la passion à travers Kane et la musique. Ce qui est intéressant dans ce manga et ce qui est très bien d'ailleurs, c'est que l'autrice a rajouté une légère couche d'humour, ce qui rend le manga encore plus réaliste car l'autrice nous montre le bon et le mauvais côté de la vie. Euterpe a vraiment été un véritable petit coup de cœur, je ne dirais pas gros coup de cœur à cause du bémol que j'ai trouvé au niveau des dessins, mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je tiens à souligner le très bon travail des éditions H2T qui ont pris la peine de rajouter quelques petites pages papier glacé couleur en début tome et ça j'ai vraiment trouvé ça cool et la qualité du papier est vraiment très bonne donc n'hésitez pas, le prix 7,95 € est largement raisonnable.
Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à me dire en commentaire si vous comptez lire le manga, si vous l'avez déjà, ou si vous comptez l'acheter et donc le lire, et à me dire ce que vous pensez de la vidéo, si elle est bonne ou mauvaise, ou à me donner des conseils comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, plus on est, plus on rit, et vivement les 2000 abonnés, j'ai envie de vous dire, et de partager cette vidéo pour plus de visibilité. Sur ce, moi les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis comme d'habitude, sayonara.